déjà et offre-les en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, et voici le feu, voici les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham levant les yeux, Abraham éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier défendu, un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ses liés le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons commencé depuis quelque temps un travail où nous parlions sur les autels spirituels. Amen. Comment bâtir un autel pour Dieu? Comment élever un autel pour Dieu? Pour ceux qui étaient là, on a dit pas mal de choses vendredi passé. La nuit, nous avons expliqué que, bien aimé, la vie d'un homme sur la terre ne change pas parce que l'homme veut à ce que cette vie change. Alléluia. Suivez-moi attentivement. La vie ici sur la terre, le changement ne vient pas dans ta vie parce que toi tu veux que le changement vienne. Non. Alléluia. Si vous circulez partout dans le monde, ici vous regardez à gauche et à droite, tout le monde est à la recherche du bonheur. Tout le monde est à la recherche de la réussite, la recherche du succès. Mais le succès ne vient pas parce que tu veux à ce que le succès vienne. La réussite ne vient pas parce que tu as la simple bonne volonté pour que Dieu te bénisse. Tu peux avoir la volonté, c'est une bonne chose. Mais la solution à tes problèmes ne pourra venir que lorsque tu poses des actes. Lorsque tu poses des actes qui permettent à sorte que Dieu puisse te visiter. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le changement, la réussite, le succès arrivent dans la vie lorsque tu poses des actes qui permettent à ce que les choses changent. Ce n'est pas seulement lorsque tu parles, lorsque tu pries. Prier c'est bien, mais au-delà de la prière, il y a des actes que nous devons poser, que tu dois poser pour que la main de Dieu soit sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous avons vu avec vous dans Genèse au chapitre 27, nous avons vu que Isaac était le père de Jacob et d'Ésaü. Naturellement, il était appelé à bénir Ésaü. D'ailleurs, la richesse du père appartenait automatiquement aux enfants. Tout ce qu'Isaac avait comme richesse revenait des droits à Ésaü et Jacob. Mais nous avons vu que lorsque Isaac voulait bénir Ésaü et Jacob,
Il n'a pas tout simplement dit que je veux vous bénir, alors venez, je vous bénis. Non. Il a dit à son fils Isaou, va me chasser du gibier. Prépare-moi ce gibier. Apporte-le-moi, que je le mange. Par la suite, mon âme te bénira. C'est-à-dire qu'au-delà de la volonté qu'Isaac avait sur ses enfants, il a poussé ses enfants à poser des gestes, à poser des actes qui vont faire en sorte que la bénédiction de Dieu arrive dans leur vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, nous ne sommes pas visités parce que nous ne savons pas poser des actes. Nous ne savons pas élever les autels à Dieu. Nous ne savons pas parfois faire des offrandes à Dieu pour débloquer certains problèmes, débloquer certaines situations. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Nous avons vu avec vous vendredi passé qu'avant qu'Isaac ne bénisse Jacob, qui est venu ravir la bénédiction de son frère, et nous avons dit que sur le plan spirituel, quelqu'un peut te voler la bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur le plan spirituel, le diable peut te voler la bénédiction. Même celui qui est à côté de toi, s'il est plus sensible que toi, il peut te voler la bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il peut y avoir des choses que Dieu a déversées aujourd'hui dans l'église, pendant que nous prions. Mais si tu n'es pas sensible, Dieu peut donner ces choses à celui qui est sensible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac, dans sa famille, Jacob était très sensible. Rebecca et Jacob, ils ont mis une stratégie pour ravir la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Mais avant qu'Isaac ne bénisse Ésaü, pour ceux qui lisent la Bible, et Isaac a vérifié d'abord, est-ce que c'est Ésaü? Parce que quand Ésaü parlait, Jacob parlait, Isaac va dire non. La voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob. Mais viens un peu, Jacob, je vais m'assurer si c'est toi. Est-ce que c'est toi, Ésaü? Jacob dit, oui, c'est moi. Il dit, j'entends la voix de Jacob, mais viens d'abord. Et quand Jacob s'approche devant son père, qu'est-ce qu'Isaac fait? Il touche ses mains. Alléluia. Il touche ses mains. Il dit que oui, certainement, la voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous avions dit dimanche passé que les mains, c'est le symbole du travail. Le main, c'est le symbole des œuvres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit par la bouche d'Isaac, parce que Isaac n'est que le type de Christ. Il n'est que le symbole de Christ. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Isaac. Isaac, dans le passé, il n'était que l'image de Christ. Il dit à Jacob, j'entends la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Ça veut dire quoi? Jacob, c'est quelqu'un qui n'était pas qualifié à avoir la bénédiction. Celui qui était qualifié, c'était Ésaü. Mais lorsque son père Isaac vérifie, il dit, je dois vérifier, est-ce que c'est toi Ésaü? Il touche, il dit, oui, les mains sont les mains d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob avait couvert ses mains avec la peau de l'animal. Il avait couvert sa main avec les peaux du brebis qu'il avait donné à son père. Et lorsque son père regarde, il dit non, cette voix, c'est la voix d'un homme qui n'est pas qualifié. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. C'est-à-dire quoi, bien mes frères et sœurs? Ésaü, c'était lui l'aîné. Nous avons expliqué dimanche qu'à chaque fois que tu poses les actes des prédécesseurs dans la Bible, tu auras la récompense de ces hommes-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les aînés qui représentent Ésaü sont tous ceux qui sont venus en Christ avant nous. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont cru en Dieu avant nous. Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui sont venus dans la foi avant nous sont nos aînés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si nous les jeunes, nous ne sommes pas qualifiés, notre voix n'est pas qualifiée, mais si nous faisons ce qu'eux ont fait, Dieu nous donnera leur bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce qui signifie ce texte. Les mains sont les mains d'Ésaü, la voix est de Jacob, mais les mains sont d'Ésaü. J'ai dit à quelqu'un, même si tu es Ésaü, même si tu es Jacob plutôt, pose les aides d'Ésaü. Alléluia. Même si tu es Moussoaï, même si tu es Mungal, même si je ne sais tu es qui, même si je ne sais tu viens d'où, fais ce qu'Abraham a fait, tu auras la bénédiction d'Abraham. Fais ce qu'Isaac a fait, tu auras la bénédiction d'Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. En posant des gestes qu'Abraham a posés, bien aimé, nous finirons toujours
par avoir les récompenses d'Abraham. Parce que Dieu est juste. Quand quelqu'un pratique les œuvres d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il se connecte à la bénédiction de ces hommes-là. Même si tu n'étais pas qualifié, tu seras qualifié parce que tu fais ce que les prédécesseurs ont fait. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Abraham le père de la foi. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes les fils d'Abraham par Jésus-Christ. Ça veut dire que tout celui qui pose les gestes, qui pose les actes d'Abraham, Dieu va les connecter à la bénédiction d'Abraham. Nous l'avons déjà expliqué ici, que ceux qui donnent leur dîme à Dieu, Dieu les connecte à la bénédiction physique d'Abraham. Parce que la bénédiction, dans la Bible, il y a deux types de bénédictions. Il y a la bénédiction spirituelle, il y a aussi la bénédiction physique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous lisez Éphésiens, vous verrez la Bible dire que le Seigneur nous a bénis par toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Chaque chrétien, lorsqu'il croit en Christ, il est béni par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais ces bénédictions-là ne peuvent pas se manifester sur le plan physique si tu ne poses pas des gestes physiques qui vont attirer ces bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut nous visiter cet après-midi. En posant les gestes, en faisant ce que nos prédécesseurs ont fait, nous finirons par avoir les mêmes bénédictions qu'ils ont eues. Le texte que nous venons de lire ici, on nous parle de ce qu'Abraham avait fait. Alléluia. Abraham avait attendu un enfant pendant 25 ans. S'il vous plaît, 25 ans, jour après jour. Il attendait, l'enfant n'arrivait pas. Un jour, nous l'avions vu aussi tout au long de ses enseignements, lorsqu'il a reçu Dieu dans sa maison, il a offert à manger à Dieu. Et après que Dieu ait fini de manger, il a dit à Abraham, cette même année, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai chez toi et tu auras un fils. Ta femme aura un fils. Sarah a même douté, je suis déjà vieille, vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit, cet enfant finalement est venu au monde. Isaac, il grandissait comme tout autre enfant. Il était l'enfant unique que Sarah avait. Alors la Bible dit, dans Genèse chapitre 22, Dieu va dire à Abraham, Abraham, prends ton fils, l'unique fils que tu as, celui que tu aimes, va dans l'île des montagnes que je te montrerai, et là je te bénirai. Va dans une montagne que je te montrerai, offre-les en holocauste. Dieu s'arrête là. Alléluia. Prends ton fils, monte sur la montagne, offre cet enfant sur l'une des montagnes que je te montrerai. La Bible déclare, Abraham a pris son fils, il a pris du bois, il a pris deux de ses serviteurs. Il leur a dit, allez accompagnez-moi, je vais aller adorer. Et pendant qu'ils partaient, ils sont arrivés quelque part. Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune enfant, nous monterons sur la montagne pour aller adorer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que nos prédécesseurs dans la foi adoraient? Alléluia. Amen. Nous avons expliqué ici. J'avais expliqué que ce qui détruit la vie des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. Alléluia. Il y a un problème entre notre manière d'adorer Dieu et la façon dont nos prédécesseurs adoraient Dieu. Et je vous avais expliqué ici que nos prédécesseurs, quand ils adoraient Dieu, ils ne l'adoraient pas comme nous le faisons. Avec des paroles, des multiples paroles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Très Haut, Seigneur Créateur, Seigneur Supérieur, Seigneur, tous ces verbiages-là. Ils n'adoraient pas Dieu comme ça. Et quand ils adoraient Dieu, bien de mes frères et sœurs, ils allaient avec ce qu'ils avaient comme offrande. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'ils étaient dans des problèmes, ils regardaient ce qu'ils avaient comme bien. Ils amenaient ces biens à Dieu. C'était pour eux leur façon d'adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et cette façon d'adorer Dieu faisait en sorte que Dieu leur soit favorable dans tout ce qu'ils demandaient à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous pensons que parler
prier seul suffit. Non, il y a des choses, si tu veux vivre la gloire de Dieu, apprends à adorer Dieu avec ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet enseignement, nous parlions sur les clés qui peuvent nous permettre de vivre de grandes choses. Parmi ces clés-là, il y a la prière, c'est une bonne chose. En dehors de la prière, il y a aussi des offrandes, des dîmes qui débloquent beaucoup de choses dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, je monterai avec les petits et nous allons aller adorer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on adore aussi Dieu avec ses biens. Est-ce que quelqu'un m'entend? On adore aussi Dieu avec ses biens. Dieu aime qu'on puisse nous offrir ce que nous avons. Et cette façon de travailler, de fonctionner avec Dieu nous attire de grandes choses. Parce que la Bible dit, le fer aiguise le fer. J'avais expliqué ici que les choses spirituelles ne peuvent pas se manifester dans le physique s'il n'y a pas le physique qui les attire. Tu peux prier comme... C'est pourquoi beaucoup de gens qui prient. Prier beaucoup, ça ne veut pas dire avoir l'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Prier beaucoup, tu peux prier, tu peux gêner, mais avoir l'argent, c'est une autre chose. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de gens, ils prient beaucoup, mais très peu de gens ont des moyens. Pourquoi? Parce que la prière ne te donne pas l'argent. Si la prière donnait l'argent, eh bien il n'y aura pas de pauvres sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que les chrétiens sont partout. Ils demandent à Dieu, donne-moi, Seigneur, donne-moi. L'argent répond à l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? L'argent répond à l'offrande. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. C'est ce que la Bible est en train de dire. Amen. Abraham laisse le serviteur, il monte avec l'enfant. Et pendant qu'il part, l'enfant lui demande, papa, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Où est l'animal que nous allons offrir à Dieu? Écoute la réponse de son père. Mon fils, tranquillise-toi, l'Éternel va pourvoir sur la montagne. Pendant qu'il disait ça à son fils, il savait que je vais aller égorger cet enfant. Est-ce que vous pouvez imaginer les degrés de la foi, les degrés de la confiance que ces hommes avaient à Dieu? Alléluia. Vous pouvez regarder les degrés de la confiance qu'ils avaient. J'avais donné les témoignages ici dimanche passé, que très souvent nous prions, oh Dieu d'Abraham, donne-moi le miracle d'Abraham, donne-moi le miracle de Jacob, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas capables de faire ce qu'eux ont fait. Alléluia. Amen. Nous ne faisons pas ce qu'eux ont fait, mais nous voulons avoir les mêmes bénédictions qu'ils ont eues. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pose les actes, fais ce qu'ils ont fait, tu auras aussi ce qu'ils ont eu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est juste. Il rend à chacun selon ses œuvres. On ne dit pas qu'il rend à chacun selon sa foi. Il rend à chacun selon ses œuvres. Parce qu'une foi qui n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne pense pas que toi qui es venu sous le froid, chercher Dieu ici, Dieu te paiera de la même manière avec celui qui dort à la maison. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Il y a beaucoup de gens qui pensent, suivez-moi ici attentivement, s'il vous plaît. Ne regarde pas le téléphone, suivez-moi ici attentivement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu est un Dieu de miséricorde, oh Dieu de grâce, Dieu connaît, et ainsi de suite. Et nous sommes dans le froid, ainsi de suite. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui a grandi avec Dieu, il sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas seulement parce qu'on le veut. On le fait parce qu'on doit le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses qu'on fait parce qu'on doit les faire. Il y a certains moments où tu n'as pas faim, mais tu te sens faible, tu manges quand même. Alléluia. Tu ne veux pas manger, tu n'as pas faim, mais tu manges quand même. Parce que tu sens, peut-être je suis faible, je dois manger. Un chrétien, c'est celui qui pose des gestes, même lorsque son corps lui dit non. Quand son corps lui dit dors, non, tu es fatigué, non, tu dois aller travailler, ainsi de suite. Mais s'il sait qu'il a rendez-vous avec Dieu, il doit obéir à ces rendez-vous-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Abraham dit à son fils, Dieu va pourvoir sur la montagne. Alors qu'il savait Amen. que en allant avec cet enfant, je vais aller les tuer. Et il n'a même pas dit à Sarah, il n'a même pas informé à sa femme Sarah. Parce qu'il savait que si je dis à Sarah, certainement Sarah dira, allez m'offrir, prenez-moi,
mettez-moi sur l'autel, me laissez l'enfant. Comme Dieu a demandé l'enfant. Ok, dis à Dieu, combien sacrifie-moi, mais qu'on laisse l'enfant. Vous savez, il y a certaines bénédictions, si tu veux les avoir, tu dois être un homme de secret. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a certaines bénédictions, si tu veux les avoir, tu dois être un homme discret, un homme qui ne parle pas. Tu as un certain... Dieu te met dans ton cœur, donne à Dieu autant. Tu sais que si je dis à mon mari, si je dis à mes enfants que je vais offrir telle chose, tel montant, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas m'accepter. Alors moi-même, je dois prendre telle décision. Parfois, vous allez discuter après. Des moments des offrandes, comme ce temps ici, bien aimés frères et sœurs, un chrétien qui sait que j'ai rendez-vous pour offrir à Dieu, pour ce qui me concerne, même si je n'ai pas l'argent, je vais aller emprunter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Oui, parce qu'on s'endette parfois pour des choses inutiles, pour des choses absolument inutiles. Mais celui qui sait que Dieu m'a demandé de lui offrir quelque chose. Dieu m'a demandé, parce que beaucoup de gens pensent que Dieu ne peut pas demander des choses. Non, Dieu demande. Il y a des temps aussi Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi Dieu n'avait pas demandé Ismaël? Alléluia. Amen. Alléluia. Ismaël était aussi le fils d'Abraham. Pourquoi Dieu n'a pas demandé, donne-moi Ismaël? Il y a beaucoup de gens, Dieu demande Isaac, lui donne Ismaël. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, Dieu te dit, donne-moi ça. Donne-moi ton cœur. Donne-moi telle chose. Abandonne telle chose. Pour trouver une raison, il change ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit, offre-moi $10. Lui dit non. $10 c'est beaucoup. Je vais donner $2. Alléluia. Amen. Là, tu as donné Ismaël. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, Dieu n'agrée pas Ismaël, c'est Isaac que Dieu a demandé. Si tu n'en donnes pas Isaac, tu as donné Ismaël, c'est-à-dire que, écoutez, tu as donné à Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu attendait. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne peut pas demander l'offrande. Non, Dieu demande aussi. Allez m'offrir telle chose. Et pourquoi Dieu demande? Quand Dieu demande, bien aimé, ce n'est pas dans le but de dépouiller quelqu'un. Toi et moi, qu'est-ce que nous avons pour que Dieu puisse nous dépouiller? Alléluia. Amen. Chaque fois que Dieu demande une offrande, sache que c'est pour te bénir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme il ne peut pas te bénir sans l'offrande, c'est pourquoi il le demande. Parce que les choses de Dieu sont des choses qui sont assises sur des principes. C'est une question de principe. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. On ne reçoit pas avant d'avoir donné. C'est pourquoi Isaac dit à ses enfants, allez me chasser du gibier. Préparez d'abord ce gibier, ensuite je vous bénirai. C'est ça la règle. Esaü pouvait dire à son père, ah papa, mais c'est pas normal. Avant de me bénir, tu me demandes d'aller chasser du gibier. Si les lions m'attrapent là-bas, c'est difficile d'aller chercher du gibier. Papa, bénis-moi d'abord, je suis ton fils. Esaü n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Esaü, certainement, il était éduqué dans la connaissance de Dieu. Parce que son père, Isaac, dans la conscience qu'il avait, son grand-père, son père, permettez-moi la tautologie, Abraham l'avait placé sur l'autel. Isaac savait que mon père Abraham m'avait un jour mis sur l'autel et il voulait m'égorger. Parce qu'il était déjà grand à cet âge. Il parlait même, papa, mais où est l'animal? Il se trouve que l'animal, c'était lui. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à marcher avec Dieu. Il y a un temps où Dieu décide aussi de demander des choses aux gens. Et quand Dieu te demande quelque chose, ça peut être aujourd'hui, ça peut être après-demain, ça peut être dans ta chambre. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu sens dans ton cœur que Dieu me dit de faire telle offrande pour tel problème. Tu le sens dans ton cœur. Tu ne vas même pas dans une vision. Non. Tu sens au fond de ton cœur que Dieu me demande telle chose. Dieu me demande tel montant pour tel problème. Eh bien, fais ça. Tu n'as même pas besoin de venir me demander, oh pasteur, Dieu m'a dit ceci, qu'est-ce que... Non, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon problème, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup de gens qui ont loupé leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas été sensibles par rapport à la voix de Dieu. Dieu leur a demandé, amenez-moi Isaac, ils sont allés chercher des Ismaël. Amenez-moi telle chose, ils sont allés chercher ce qui ne comptait pas. C'est pourquoi David dit, je ne donnerai pas à Dieu des choses qui ne me coûtent absolument rien. Il y a des gens, quand il faut offrir à Dieu, c'est là qu'il va chercher des choses inutiles. Des choses plus importantes, il les garde pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un grand roi. Et tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Celui qui sème peu,
moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je prie que cette soirée soit la soirée de ta rencontre avec Dieu. Amen. Que l'Éternel puisse pourvoir dans ta vie. Que les Très-Hauts puissent pourvoir dans ta vie. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Abraham, lorsqu'il est arrivé, il a élevé l'autel pour Dieu. Nous avions dit, frères et sœurs, qu'apprenons dans notre vie, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Chaque jour, tout au long de ta vie sur la terre, apprends à élever les autels à Dieu. Alléluia. Apprends à les faire. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu pries, tu vois que ça ne bouge pas. Utilise aussi la clé de l'offrande. Parce que nous avions dit ici que si la prière résolvait tous les problèmes des hommes, le Seigneur Jésus-Christ allait sauver le monde par la prière. Vous n'avez jamais réfléchi sur ça? Alléluia. Parce que lui, il priait toutes les nuits. Il était dans les montagnes, c'était un grand homme de prière. Mais pourquoi il n'a pas sauvé le monde par la prière? Il voulait sauver le monde. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, dit la Bible. Mais pour sauver le monde, il a fallu qu'il puisse s'offrir, qu'il soit donné comme un sacrifice, qu'il soit offert comme une offrande à Dieu pour que le monde soit sauvé au travers de lui. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses où si tu veux vivre la gloire de Dieu, offre-toi comme une offrande. En donnant d'abord ta vie à Dieu et par la suite en donnant à Dieu ce que tu as. Parce que nous avons expliqué que l'argent tel que je l'ai comme ça, c'est le symbole de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est avec ça qu'on se nourrit.